What's up YouTube? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Euh, donc, juste avant de commencer le vif du sujet, j'aimerais tout simplement faire un retour sur le pourquoi que les 2 dernières semaines, je n'ai pas publié de vidéo YouTube comme je disais que je ferais à chaque dimanche. Eh bien, c'est tout simplement le fait que j'étais un peu plus débordé. J'avais besoin de mettre beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps dans mon travail, dans mes études. Et évidemment, à un certain moment donné, on est tous un peu plus préoccupés par nos occupations personnelles. Donc, euh, donc, c'est aussi simple que ça. La raison est simple. Et puis, donc, je suis de retour en force. Et pour faire un retour sur la dernière vidéo, je vous avais parlé aussi que la dernière fois, ça allait être la dernière vidéo qui allait être plutôt longue, puisque, étant donné que je ne veux pas faire perdre le temps de tout le monde, mais que j'allais aussi éventuellement, donc comme dans cette vidéo aujourd'hui, faire des vidéos qui sont plus axées sur un sujet très précis en particulier. Et donc, je vais m'intéresser à ça dorénavant. Comme vous avez pu voir dans le titre, on parle aujourd'hui de l'échauffement musculaire. Donc, juste avant vraiment de vous parler exactement du sujet, j'aimerais vous dire qu'évidemment, comme j'ai essayé de l'expliquer, je suis un peu plus renseigné sur le conditionnement physique, la santé physique en général. J'ai suivi personnellement un coaching privé, tout ça, pour pouvoir pas parce que je n'étais pas au courant de comment ça fonctionnait, mais pouvoir vraiment me permettre de garder une certaine motivation, garder une stabilité aussi. Puis depuis que c'est fait, depuis les 2 derniers mois, je suis très stable, puis je suis fier de moi, puis je veux dire, mes objectifs, je veux dire, je les vois, mes résultats, je les vois déjà. Donc, et moi, je m'y connaissais déjà suffisamment. Alors, j'ai décidé de me renseigner pour savoir s'il y avait une façon que je puisse être un coach en conditionnement physique, santé physique, parce que les personnes qui me connaissent savent que j'aime beaucoup aider les autres. J'aime pouvoir les aider à atteindre leur objectif aussi. Et en aidant les autres, c'est une forme de motivation qui me permet de rester focus sur ce que je veux faire. Puis ça m'aide à rester déterminé. Donc, j'ai essayé de me renseigner. Puis, bon, sans succès, j'ai réalisé qu'évidemment, il n'y a rien de gratuit hein, dans la vie. Puis, ça prend une formation spécifique pour être reconnu vraiment, là, être reconnu un coach en conditionnement physique. Donc, ça prend une certification et pour la certification, il faut une formation précise, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, et moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que euh, mon but, c'est pas aller dans le conditionnement physique. C'est pas de vouloir faire ça de ma vie. Ce que je veux faire de ma vie, c'est pouvoir être acteur éventuellement, euh, pouvoir peut-être me rendre à Hollywood, Los Angeles et faire des films américains. C'est mon but depuis tout jeune, depuis très longtemps, et je ne vise que ça. Donc, le but, simplement, c'est vraiment que je puisse être en mesure d'aider les autres, que je le fais par plaisir, je le fais parce que ça me tente de le faire, puis que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas aussi renseignées que je le suis et qui ont besoin de certains guides. Depuis la pandémie de la COVID-19, les gyms sont fermés. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont une grosse baisse de motivation et il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à rester focus dans leur objectif, tout ça. Alors, pouvoir parler éventuellement de certains sujets précis sur ma chaîne YouTube, j'espère que ça va pouvoir peut-être aider certaines personnes qui veulent en savoir plus, qui ne sont pas suffisamment renseignées. Éventuellement, après une couple de vidéos, je vais me renseigner pour faire mon propre site web et faire certains blogs aussi à propos des mêmes choses que j'aurais parlé dans les vidéos pour que ce soit les deux mixés ensemble, que les deux aient un lien et puis que j'ai une certaine façon que j'ai un peu plus de vue des personnes à travers le monde. Donc voilà, c'est tout simplement juste pour vous expliquer comme quoi que, ben, éventuellement, les prochaines vidéos vont être plus axées sur vraiment le conditionnement physique, la santé physique et tout ça. Mais si vous avez des commentaires, des questions par rapport à des sujets précis, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous des prochaines vidéos. C'est quoi précisément l'échauffement musculaire? OK? L'échauffement musculaire, dans le fond, c'est une phase, dans le fond, qu'on va faire avant un workout. Euh,
C'est ça. C'est une phase qu'on va appliquer juste avant un workout de musculation ou de n'importe quelle autre activité physique, où est-ce on a besoin de solliciter plusieurs de nos muscles de notre corps. Dans le fond, c'est une phase qui est importante euh, parce que c'est un certain système de démarrage qui va permettre de faire savoir à votre corps que vous allez vous entraîner. OK? Donc, je vous donne un exemple avec une voiture que l'on veut démarrer. OK? Et encore mieux, une voiture qu'on veut démarrer alors qu'il fait très froid dehors. OK? Imaginez-vous, vous voulez démarrer votre voiture, OK? Et vous savez très bien qu'à l'extérieur, il fait très froid. Admettons qu'il fait moins 15 degrés Celsius, puis le moteur est gelé. Donc, ça prend du temps avant que le moteur se réchauffe. Donc, vous démarrez la voiture et vous devez attendre quelques minutes pour que le moteur se réchauffe et que tout le système commence à, à se réchauffer, tout simplement. Donc, même chose aussi avec le chauffage. Donc, le chauffage ne va pas sortir directement de la voiture. Donc, si vous imaginez un peu cette image-là, moi, je vous dis le reste ensuite, comment ça fonctionne. Donc, c'est assez simple. Lorsqu'on va s'échauffer, est très important avant l'entraînement, c'est vraiment pour démarrer le processus de l'entraînement, en fait. Évidemment, ça ne serait pas bon de partir directement à un entraînement, OK, à sec. OK? Un peu comme ce ne serait pas bon de démarrer une voiture et de rouler directement avec. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il peut y avoir certains défauts qui peuvent arriver, éventuellement des défectuosités qui peuvent survenir éventuellement dans le temps. Donc, c'est pas grave une seule fois, mais c'est vraiment pas recommandé. Ce qui va arriver dans le fond, euh, non, pardon. Donc, pourquoi c'est important de se réchauffer? OK? Se réchauffer, c'est permettre au cœur de pouvoir pomper plus de sang directement dans les muscles sollicités. OK? On va donner un exemple précis avec, par exemple, on va prendre les pectoraux. OK? Donc, advenons à dire que nous voulons solliciter les pectoraux. Donc, l'entraînement du jour est les pectoraux. OK? Les pectoraux qui sont situés tout ici, OK? Sont quand même des gros muscles. Donc, il y a plusieurs types d'exercices qu'on peut faire pour entraîner les pectoraux. Si, par exemple, vous faites des push-ups directement, OK? Et puis que vous le faites avec toute la puissance, votre force maximale, vous le faites à votre capacité maximale, dans le fond, de ce que vous pouvez supporter, parce qu'on s'entend que des push-ups, c'est un exercice qui est très pratique pour entraîner les pectoraux, mais avec le poids du corps. Donc, ce n'est pas une charge que nous allons soulever. Imaginez-vous que vous donnez toute votre puissance au maximum avant même que vous soyez échauffé. OK? Ce qui va arriver généralement, c'est que le sang ne va pas avoir été, ne se sera pas dispersé également et de la bonne manière et suffisamment en bonne quantité dans le fond. Donc, il n'y aura pas eu assez d'oxygène qui vont avoir été transportés dans les différents muscles. Les muscles ne seront pas préparés et généralement, ce que ça peut faire, c'est euh, vous allez plus endommager vos muscles de façon drastique. Donc, les déchirures musculaires vont généralement apparaître beaucoup plus facilement parce que vous avez décidé de commencer d'entraîner vos pectoraux à froid. Nous, ce qu'on veut faire justement, c'est de réchauffer ce muscle-là, s'assurer qu'il y a le plus de sang possible qui va pomper à cet endroit-là pour le nourrir en quelque sorte. Okay? Donc, on est tous d'accord, le sang transporte de l'oxygène et plusieurs autres vitamines et minéraux qui sont importants pour notre corps. Si on ne réchauffe pas nos muscles avant un entraînement et que vous le faites directement à froid, ce que ça va engendrer ensuite, c'est tout simplement des déchirures qui vont être de plus grande importance. Donc, votre entraînement n'aura pas été bénéfique pour votre corps. Et dans le fond, la récupération devra prendre beaucoup plus de temps que si vous preniez la peine de vous échauffer avant votre entraînement. Donc, vous allez ressentir beaucoup plus de douleur aussi. C'est pas ça qu'on recherche quand on s'entraîne. Oui, on veut une certaine douleur, mais c'est pas une douleur qui va être insupportable. On veut une petite douleur qui va montrer que c'est grâce à l'effort qu'on met
dans l'entraînement. Donc, en gros, voilà pourquoi c'est important de se réchauffer. Et il y a beaucoup de personnes qui négligent cet élément et se demandent après ça pourquoi ils ont mal à un muscle en particulier pendant une semaine de temps. C'est exactement pour cette raison-là, parce que le fait de entraîner à froid, vous allez juste endommager plus facilement vos muscles. Ce que je veux préciser avec vous, c'est qu'il y a une façon de s'entraîner, il y a une façon de pouvoir s'échauffer. Et généralement, elle se comporte en 3 phases, dans le fond. OK? J'ai appelé ces 3 phases à ma manière pour que ça puisse peut-être plus vous aider. Je vais expliquer chacune des phases justement et ça devrait conclure ensuite la vidéo. Donc, la première phase, c'est ce que j'appelle la petite phase de cardio. Le pourquoi, en fait, c'est tout simplement que euh, généralement, les personnes qui vont faire, par exemple, un entraînement à l'intérieur, on suggère de faire un 3 à 5 minutes de corde à sauter. OK? Et vous le faites sans arrêt pour stimuler, dans le fond, votre cœur, pomper votre cœur, que vous augmentiez votre rythme cardiaque pour vous préparer à l'entraînement. Donc, généralement, c'est ce qu'on va recommander. Vous pouvez faire du jogging sur place, du tapis roulant, si vous avez accès à un tapis roulant. Sinon, moi, dans mon cas, je fais tout simplement un petit jogging à l'entour de mon quartier. Ça me permet de m'échauffer suffisamment. Je cours, et donc j'ai chaud. Dans le fond, c'est vraiment créer un peu réchauffer tout son corps, puis sentir qu'on est prêt vraiment à s'entraîner après ça, parce qu'on a déjà démarré quelque chose. C'est une petite phase de cardio que vous allez ajouter et vous allez commencer par ça. Ça peut aussi être faire de la boxe, donc dans le fond, puncher sur un punching bag, et vous le faites le même temps, entre 3 et 5 minutes, le plus que vous êtes capable. Ça va vraiment stimuler au maximum votre cœur et vous allez être prêt ensuite, vous êtes plus prêt à pouvoir soulever des charges. La deuxième phase s'appelle la phase de stimuli. OK? Donc, la phase de stimuli, c'est une phase qui n'est pas très, très compliquée. Je vous explique rapidement. En fait, c'est tout simplement une petite balle comme ça que vous allez prendre. Il y en a des plus petites. Moi, elle est un peu trop grosse, mais ça peut quand même faire la job. Donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert ça, c'est une balle qu'on va utiliser généralement lorsqu'on fait de l'ergothérapie, de la physiothérapie, où est-ce qu'on a un côté thérapeutique à faire pour aller pour réparer des muscles lorsqu'on fait des séances qu'on veut renforcer nos muscles. Donc, ça, à quoi ça va servir? C'est tous les petits piquants, dans le fond, vous allez manipuler, dans le fond, avec vos 2 mains. Vous le faites pendant à peu près un petit 1 à 2 minutes. Puis, vous vous assurez de vraiment appuyer comme relativement assez fort, de mettre assez de compression sur la balle. Et la même chose au niveau des pieds. Ça, à quoi ça va servir, c'est que vous allez stimuler, donc d'où le côté phase de stimuler, vous allez stimuler vos extrémités, donc tous vos doigts et vos pieds. C'est toutes les petites extrémités sensorielles, dans le fond, qui sont généralement plus négligées dans un entraînement, mais c'est aussi le fait que si vous vous entraînez les jambes, bon, qu'est-ce qui va soutenir vos jambes? Ben, c'est vos pieds. Vous allez être en impact avec le sol. Et donc, vous voulez amener du sang vraiment à ces extrémités-là. Même chose pour les mains. Si vous soulevez des poids, généralement, on utilise les avant-bras et tout ça, mais ce qui prend le poids, ben, c'est vos doigts. Donc, si vous n'avez pas suffisamment de sang dans vos doigts, parfois vous allez avoir l'impression qu'un poids quelconque est plus lourd que ce que vous auriez pu, est plus lourd que ce que vous auriez pu penser. Donc, ça va être bien important de le faire. C'est pas dramatique si vous ne le faites pas, mais vous allez probablement sentir aussi un effet euh, vous allez vous sentir plus en shape et plus capable de soulever un certain nombre de charges maximales pendant toute la séance d'entraînement, donc pendant par exemple 30, 45, 60 minutes selon le temps que vous avez déterminé dans votre séance à vous. Donc, phase de stimuli, prenez une balle comme ça, puis ça va être parfait ensuite. Et vous finissez avec la phase de pré-workout. Dans le fond, c'est aussi simple que de prendre une charge souhaitée. Prenez votre charge maximale et dites-vous que vous avez à peu près la moitié de votre charge maximale, donc un 50% de de votre capacité à soulever une charge maximale. Vous prenez cette charge-là
et vous commencez à faire quelques répétitions. Vous n'avez pas besoin de faire des séries, simplement une couple de répétitions. Donc, pour les pectoraux, vous pouvez tout simplement faire des push-ups, puis rapide. Donc, vous n'allez pas faire un tempo où est-ce que vous allez y aller très en douceur pour que vous ayez une phase de contraction des muscles qui va s'étirer sur plus longtemps. Vous voulez le faire très rapidement, encore une fois, pour, dans le fond, une fois que le sang est amené partout, vous voulez l'amener précisément à l'endroit localisé, spécifique de ce que vous voulez entraîner dans vos muscles. Donc, c'est ça. Et puis, vous faites à peu près, je ne sais pas moi, 10 à 20 répétitions pour un type de muscle en particulier. Et si vous avez plusieurs muscles à entraîner dans une même séance, vous faites la même chose pour chacun de ces muscles-là. Et ensuite, vous êtes prêt à commencer votre entraînement. Donc, c'est très important que on ne néglige pas cette phase, puisque si vous vous demandez ensuite, après des mois, des années que vous vous entraînez, si vous vous demandez pourquoi vos résultats ne sont pas aussi marquants, qu'on ne les voit pas aussi, que vos résultats ne se voient pas autant, c'est vraiment, il y a peut-être un impact qui est dû au fait que vous ne vous échauffez pas avant, puisque euh, puisque vous brisez vos muscles plutôt que faire de micro-déchirures pour avoir un échec musculaire. Donc, il y a une grande différence quand même. Elle n'est pas grosse lorsqu'on en parle, mais ça fait un grand impact sur la façon que vous allez utiliser que vous allez juger de votre façon de vous entraîner. Alors, c'est bien important de ne pas négliger cette partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, laissez-moi un like si c'est le cas. Puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. Vous savez que pour ceux si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez qu'à chaque dimanche, généralement, j'essaie de publier une nouvelle vidéo. Donc, euh, voilà, et si vous voulez aussi activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir à chaque dimanche dans les prochaines semaines. Alors, laissez-moi aussi des commentaires. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vais essayer d'y répondre avec le plus de sincérité possible. Comme je dis, je ne suis pas un coach qui est professionnel. Par contre, je m'y connais suffisamment pour pouvoir aider les gens le plus que je peux de mon entourage. Puis, je sais où me renseigner s'il y a quoi que ce soit d'autre. Mais je suis là pour aider les autres. Alors, gênez-vous pas à me poser des questions. Et sur ça, je vous dis à la prochaine tout le monde. On se voit dimanche prochain. Portez-vous bien. Salut à tous.